Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Soji, on est ensemble. Ah, c'est samedi aujourd'hui. Troisième session, c'est la troisième fois qu'on se retrouve sur ce projet de Shaima avec l'association DZ. C'est ça. Bonsoir Shaima. Bonsoir, bonjour. Oh, bonjour. Je sais même plus. Ça va Mohamed? Ça va et toi? Bah écoute, Ouais, je pense que quand l'émission sera diffusée, ce sera le soir, on pourra. Même pas, on la diffuse à 13h. 13h, midi, bonjour, On va bonsoir. dire bon choix. Bonsoir, Voilà. voilà. Donc c'est bien la troisième session, c'est la ça. troisième fois qu'on se retrouve C'est ça. sur ce projet avec beaucoup de jeunes de la région. Et maintenant ça commence à partir même un peu plus loin. Il y a des gens du Havre qui viennent, du Vernon je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, de Vernon, non, mais on a 3 jeunes du Havre, 2 de Maromme et 1 de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Bah voilà, donc la région de Haute-Normandie est représentée aujourd'hui, jusqu'au Havre. Mohamed, on a personne de Caen. Non, mais. T'as pas fait ton boulot comme il faut. Il y a beaucoup d'artistes à Caen. Je pense qu'effectivement, on va donner d'abord la priorité aux jeunes de l'agglomération rouennaise et du 7-6. Donc, et puis voilà, il y a déjà de quoi faire. Et puis, je vois que le niveau il monte Ouais, au fur et semaine à mesure dernière, des éditions. à la deuxième session, franchement, le niveau il augmente. Aujourd'hui, moi, j'ai eu le droit à des petites sessions de répétition et je peux vous dire que ça va être, je pense, la meilleure des sessions pour l'instant. Ouh, Inch'Allah. Je vous annonce du lourd, là. Écoute, c'est bien. écoute. J'adore ça. Bonsoir, c'est Grosso, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est l'invité de Shaima. C'est l'invité de cette troisième session. On en a eu 2, on a la troisième. Ouais, donc la première session c'était 140K, deuxième Crimson, et donc là c'était Grosso. Je vous mens pas, je le connaissais pas à la base. Tu nous le présentes? Bah je vais vous le présenter comme moi je l'ai trouvé. D'accord. J'ai cherché rappeur rouennais sur internet. Et t'as trouvé? J'ai trouvé un rappeur rouennais fait un clip dans le musée des Beaux-Arts. Bien. Et là je vois Du Grosso. coup, le musée des Beaux-Arts, t'as dit. Ah, Beaux-Arts. Pourquoi Direct. pourquoi le musée des Beaux-Arts? Parce que c'est une source d'inspiration de ouf. Ça veut dire que ça fait des années que j'écris maintenant. Et en fait, les fois où j'étais le plus inspiré ou quoi, j'ai toujours été amené à aller dans des lieux culturels, que ce soit des musées, des spectacles, etc. Et le musée, je sais pas, en fait, à chaque fois que j'étais là-bas. À chaque fois que tu rentres dans un musée, ça t'inspire à. Ouais, je sais rapper. pas, je me pose devant un tableau ou plusieurs tableaux et sur un banc dans le musée, puis je sais pas, je mets une petite instru et je commence à écrire, même sans instru en vrai. Et du coup, t'as réussi à privatiser le musée des Beaux-Arts. Ouais, non, bah privatiser, après je. Non, mais. Tu m'expliques ça parce que moi, du coup, je veux bien. Tu veux le filon, Je vais aller passer une petite nuit là-bas, tu vas juste admirer les œuvres, mais tout seul. La nuit Non, des ouais. Beaux-Arts. Me c'est prendre ça pour un Qatari ou. Non, mais en vrai, j'y suis allé au culot parce que moi, à cette époque-là, j'avais rien fait, j'avais rien sorti. Alors, j'ai sorti quelques freestyles sur Instagram, mais c'était gentil. Et je préparais un projet, du coup, Eurydice, qui est sorti le 28 mai dernier. Et en fait, j'ai envoyé. Il y avait un son qui s'appelait Œuvre d'art et que j'avais écrit au musée des Beaux-Arts. Du coup, je me suis dit, mais ça serait incroyable si je tournais au musée et tout. J'en ai parlé à mon équipe et mon équipe de clippers. Et ils m'ont dit, bah ouais, ce serait trop cool. Et j'ai envoyé un mail en fait à la directrice de relations publiques des Beaux-Arts en lui expliquant le projet. Et moi, je m'attendais à un énorme stop. Et en fait. Bienvenue. Non, mais. C'est ça, voilà. Vraiment, mais je me disais, bon, il y a 90% de chance, c'est non. Et en fait, elle me dit, bah ouais, on se fait une petite visite avec ton équipe, etc. Machin. Du coup, on y va sur un jour où c'est fermé, parce que c'est fermé tous les mardis le musée. Nous, on y va un mardi, on fait une petite visite avec mon équipe. Et on trouve plein d'idées, etc. Et en fait, on a réussi à avoir 2 vendredis de suite de tournage. On a pu avoir toute l'après-midi pour nous, le musée. Bah, c'est génial. Bah, c'est génial. On aura l'occasion donc d'écouter le morceau tout à l'heure. Ouais, carrément. D'accord, ça marche. Le premier invité aujourd'hui, le premier qui va venir rapper, c'est Charco. Charco. Ouais, Je c'est pensais ça. que c'était. Je me suis dit tout à l'heure quand j'ai Il vu dit le nom, Sarko. je me suis dit Sarco et le studio de Beurre FM. On fait Mais comment? C'est une petite dédicace Voilà, pour lui, c'est ça? Voilà, On exactement. veut pas qu'il revienne à Charcot. Non, donc, voilà, je me suis dit on le laisse rentrer ou pas? Non. Charco, c'est à toi. Donc, donc c'est bienvenue. lui qui va ouvrir le bal. Donc, Exactement. comment tu vas, Charcot? Ah super, et vous? Ça va, ça va. Bon alors, dis-moi, tu viens d'où? Moi je viens du Havre.
Du coup, t'as fait le déplacement juste pour ça? Oui. Bon, c'est cool. Ça fait longtemps que tu rappes? Ça fait peut-être... En vrai, depuis tout petit, j'aime la musique. Mais sinon, que je me suis vraiment lancé dans ça fait peut-être une petite année. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce concours? J'ai vu un jeune de ma ville, Khalifa, de quartier Bléville, qui m'a beaucoup étonné. Et j'ai vu le déroulement de l'émission, tout ça, comment ça se passait, ça m'a plu. Donc j'ai directement envoyé un mail à Shaima. À Shaima, c'est ça. Et c'est parti. J'ai foncé, quoi. Et aujourd'hui, tu es dans le studio. C'est la première fois que tu vas dans une radio? Première fois que je vais dans une radio ou un studio ou que j'enregistre, quoi. C'est la première fois ma voix, je l'entends là. Voilà, ça y est, il entend sa voix. Il est pas trop tu préfères rapper debout ou assis? Je sais pas, debout. Comme tu veux. C'est toi qui gères. Là où tu te sens le mieux. C'est toi qui gères. Moi, je peux rester assis. Tu peux rester assis. Tu nous as pondu un petit 16 là? Oui, un bon 16. Ça parle de quoi alors? Ah, ça parle de tout et de rien, mais surtout de l'harcèlement. Très bien. Harcèlement. Très bien. On y va quand tu veux. On y va quand tu veux. J'espère qu'il n'y a pas de grossièreté. Hein. Non, j'ai essayé de travailler ça. On va biper tout ça. Hein. Shaima m'a bien aidé. Bon, bah c'est bien. On y va? Oui, vas-y, y a pas de souci. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Demain c'est loin, demain c'est là. Je t'avoue que ce petit est excellent. Marre des critiques, il accélère. Il sort de cours, il roule un terre. Soit dit sans peu des cyber. Il fait du bien à sa mère, il a tout connu la misère. Toi tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il reste chez lui, s'en fout des poux de la tête. Il a pas d'ex, seul dans le noir, il regarde le prix d'une pâtèque. Faut dire Partec, si ton pote a percé. Sans oublier que Zepek a fumé Béné. Donc j'arrive de spi, comme Ziyech Chouakimi, vénère comme un 2,5, je fume tes rappeurs, c'est de la semi, les keufs derrière faut les semer, toi t'es en bas, tu veux le sommer, mais pour des sommes. Certains n'agissent plus comme des hommes, désolé madame la juge, mais là dans ma tête c'est le désordre. Ouais là dans ma tête c'est le désordre dans les ruelles. J'ai vu beaucoup de truffes, elles étaient pas sur les trottoirs, mais à côté de moi dans le bus, et en plus, pour les Yankees je mets des bonus, faut vesquiller le foyer, pour les parents c'est un malus. Le monde est méchant, mais moi je fais Zarma, je suis sympa. Remballe ton shit, c'est de la yucca. Si y'a Pépin, je suis devant chez toi en cruciforme. Ça s'introduit pendant que tu dors. Sur ma mère, je vais nier même en tort. Car y'a que de Dieu que j'ai peur. De showcase, c'est un OG. 3 concerts, c'est un bon appart. Donc on comprend pourquoi j'écris. Faut finir riche comme Bonaparte. Personne m'avait pris sur la route, donc je la finissais à patte. Donc je la finissais à patte, ça te remplace. Si demain tu béton, moi je m'en fous des tasses. Si tu veux parler par le plafond, par le balcon. Ça jetait des kilos de hache, j'étais pas à Paris, moi j'étais à Casa. C'est incroyable de se dire qu'on se monte tous dessus. Si demain je te passe une tôle sur ma vie, je prends 5G dessus. Route le CSU, la Cipale et la Nationale. En scooter je les faisais fumer, moi je pisse sur le Front National. Regarde mes dents, et Bertrand il trouve pas ça très élégant. Je le chef, si chez Neuf je rentre dedans, c'est pas à 32 ans que tu dois même à ta vie, t'as pu tes 32 dents. Les petits, on refait ta mine, le shit ça me suffit. Moi je touche pas à la kétamine, par contre comme je suis arabi, phobie grave méthamphétamine à tous ces petits guars qui me regardaient chelou. Si demain je leur tire dessus, wallah je viserai pas les genoux, tu dois des sous. Mais la vie t'a balafré, si t'as rien, mon poteau je te trouve même de la bœuf à la fraise sur la chaise. J'suis mieux que dans un Mercedes, y'avait personne dans la tête, wallah je criais pas SOS. Moi comme Kamel j'ai toujours pas de femme, je fais l'amour à ma feuille. J'aime trop la misère, tous les jours elle m'accueille. Me demande pas de joint, j'ai déjà tout mis dans la feuille. J'ai déjà tout mis dans la feuille. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour une première, c'est pas mal. On va rester avec l'instru, hein, franchement, on m'a aimé l'instru. Ah, demain c'est loin, c'est un classique. C'est un Demain, c'est classique. loin. T'as pas choisi la bonne instru, la plus facile. Parce que celle-là, très dur. il faut la cogner et. Non, mais franchement, t'as bien géré. Ouais, ah bah moi je stresse à mort. Non, t'as pas stressé, franchement. Pas mal, hein. Voilà. Pas mal. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Puis l'instru, c'est incroyable. Bah je les laisse, je les laisse Ouais, tourner ouais, l'instru, on va incroyable, laisser. l'instru, Moi j'ai je l'aime rien bien, à moi je l'aime dire. bien. Classique, Voilà. Moi je dis, il faudra la remettre quand kick aussi dessus. Hein. En tout cas, bravo à toi. Bah oui, Bah merci merci, voilà. Bah merci Et puis, beaucoup. Inch'Allah, on te reverra. Inch'Allah, bah moi en Voilà. tout cas, comme j'ai dit, j'ai une chaîne, j'ai mon Instagram. Je vais essayer de lancer balance, plutôt- y a pas de Je vais souci. tout balancer. Puis Voilà, je vais exactement. revenir Ok. vers vous. À bientôt. Y a pas de souci, Merci bah, à toi. beaucoup, bonne journée. Merci à toi. Merci. Voilà.
Bah écoute, c'est pas mal pour une première. Quelqu'un qui a jamais fait de studio, ni d'enregistrement, ni de radio et tout. C'est juste quand tu es rentré, Voilà. c'était parti. Après, Demain c'est franchement. loin, ça reste un classique d'Ayam. Donc c'est un morceau qui est pas simple. Et, À travailler. Et qui mérite de kicker. De une claquer. fois que surtout qu'il claque. Donc t'as pas le droit de. T'as pas le droit à l'erreur. Ah bah oui, celui-là, c'est quand tu l'accroches, il faut y aller. D'accord. On a le Merci, Jarko. On a le deuxième qui sera là, Shaima. Donc le deuxième invité, c'est deuxième Baggy. participant, c'est Baggy. Baggy, c'est la première fois que tu vas dans une radio, toi aussi? Pas la première fois. T'as fait quoi comme autre J'ai fait une radio, mais c'était dans mon lycée. D'accord. Voilà. T'as pas fait de scène, si? Si, j'ai déjà fait de la scène. T'as fait de la scène, Ouais. tout ça? C'est au musée des Beaux-Arts. Ah non, mais les musées des Beaux-Arts, c'est souvent des ça. structures très ouvertes qui organisent pas mal de choses. Et pas uniquement autour des arts, peinture, etc. Mais Tableau. ouais, ils font aussi beaucoup de choses, musique, des rencontres et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant comme structure. Donc, et du coup, ça fait combien de temps que tu rappes, monsieur Baggy? Ça va faire 1 an et demi. Un an et demi que tu Ouais, rappes? un an. D'accord. Du coup, t'es en solo? Non, je suis en gros, en collectif? Ouais, En collectif. Comment il s'appelle Et ton oui, collectif? La 17T. La 17T. Ouais, 17T. C'est le nom du bâtiment? Il y en a. Ouais, il y en a 17. D'accord, ok, très Ok. bien. Et vous êtes tous de Rouen? Oui, on est tous de Rouen. Maromme plus précisément. De Marron. Très bien. T'es prêt? Moi, ouais, je suis prêt. T'es prêt? T'as pas l'air d'être sûr, Baggy. Ouais, ça T'es va. pas aller, sûr? ça va Non, aller. mais ça va le faire, Ça va tranquille. le faire? On y va? Tranquille. Ok. On y va? Baggy, c'est à toi. Parle bien devant le micro. La guerre jamais finie. C'est le moment de repartir au front. Mes soldats sont rapides, mes soldats sont techniques, mes soldats sont tactiques. J'arrive pour les froisser. Pourquoi me résister si tu sais que tu vas flopper? J'arrive dans l'idée que j'aurai ma place ici, donc viens pas me résister. J'ai pas de temps à perdre nos stress, car là je suis en pleine découverte. Faux frère passe après la guerre, voilà l'inverse. On encaisse avec ou sans la pandémie. Je suis un fait divers, je serai un fait divers. Je suis Yves donc je suis bourré de talent. Si je tire, c'est que t'as trop déplié ta langue. C'est bon, j'ai plus envie de parler gros. Torrenté ne tourne pas, pourtant y a des bosseurs acharnés gros. On débite, on hérite, on s'allie par manque d'effectifs. Y'en aura toujours assez gros. Ok. Donnez-moi la force, je prépare le Genki Dama. Le Genki Dama. Donnez-moi la force, je prépare le Genki Dama. 17 abonne-toi la frappe dans le poche-tard. Ce froussard l'a mis dans son costard. On espère ça ira, ça va, si Dieu le veut on se calmera. J'encaisse comme la famille de Sao, tape cet aspect comme Sao, pas de prisonnier, droit d'otage, flow carré, sur le foutu t'arrives, sur le foutu périph', je suis facile comme le blocage, on se défend avant le carnage, cascaraille derrière un motard, on ambiance avant la bataille, un impact derrière la gora. On augmente la cadence, l'authenticité, on perfore les balances, la vivacité, on enclenche troisième guerre, l'agressivité. Je prendrai 10 piges par agilité, on ramasse les KO. Avec SK je ferai le tour de la capitale. Ouais m'a des halos, on arrive équipe sale dans mon décor, une équipe sobre. J'ai comme une idée nocif, roule un gros spliff. T'es endetté, tu dois des sommes. On avait ce qu'il a merdé, on t'éteint sans principe. T'es un soldat, tu vas descendre. La famille on se bat pour ça, pas pour des gens qui agressent derrière l'écran. Le dernier délai dans moins d'un quart d'heure, sinon ton crâne finit sur ma paire, là je suis fan. Pour quelqu'un qui avait le track, moi je trouve que c'est plutôt bien posé. Puis ce qui m'impressionne moi chez toi, c'est t'as pas besoin de pousser machin, t'es posé tranquille et ça débite. Il y a de Ça l'attitude. débite bien. Ouais. Il y a de l'attitude, franchement. Merci. On sent que t'as 16 ans. Ouais, j'ai 16 ans. Pas possible. Non, je te crois pas. Moi je veux voir tes papiers. Non, Moi, je veux j'ai voir 16 tes ans, papiers. j'ai 16 ans. Bah franchement pour 16 ans, je trouve Beurre que FM. c'est beaucoup mieux que Rouen, beaucoup de gens qui sur le sont 98.7. dans le game et qui racontent beaucoup de. Il faut juste persévérer, continuer à travailler, continuer tes textes et puis on te souhaite bonne chance. On espère te revoir. Merci beaucoup. Ouais, franchement, Voilà. le niveau il est là. Le niveau il est là. Et, Elle avait raison, hein, Shaima. Bah, Il n'y a ça, pas hein. besoin de forcer, tranquille, le mec il est là, il pose, on sent qu'il est à l'aise. Donc bravo à toi. Merci. Monsieur Baggy. Merci Allez, Baggy, à grosse bientôt. force à vous. Merci, À bientôt. à bientôt Baggy. Le prochain
qui va arriver, je crois que ça va être Beretta. Et juste pour rappel, on ne l'a pas évoqué au début, mais le thème du jour c'est le cyberharcèlement. Donc là, ça c'est vrai, ça va être Inès qui va en parler tout à l'heure. Ouais, je pense, non, après la performance de Beretta, elle viendra faire le quiz. Voilà, juste après Beretta, donc ça sera la première partie va être finie après Beretta. Ouais. Ça va être le quiz avec Inès. C'est ça. Et on reprendra après derrière. Exactement, voilà. Donc là maintenant, on appelle Beretta. Ouais, il est pas loin. Et on va enchaîner après avec Monsieur Beretta. Et en attendant, mon cher Grosso, dis-moi, tu as sorti un projet il y a quelques temps. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bah écoute, c'est un projet que j'ai bossé entièrement avec un seul gars. En gros, on s'est posé à deux et on s'est dit qu'on voulait faire un projet qui musicalement soit original et corresponde à mon état d'esprit de cette époque-là, parce que c'est confinement, etc. Et c'était pas forcément top niveau, on va dire, en termes de contexte. Ça t'a permis de d'écrire, ça t'a permis de faire quoi pendant le Ouais, confinement? après ça m'a pas vraiment permis d'écrire parce que dans tous les cas j'écris tout le temps. Tout le temps, ouais. Que ce soit confinement, que ce soit confinement, pas confinement, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tout le temps on écrit. Tout le temps. Voilà. Ouais. Ok. Mais non, ce projet-là, on a bossé ça à deux. Il a fait toutes les prods, il a tout mixé, enregistré et masterisé. Et moi j'écris tous les textes et fait tous les placements. Donc là c'est le projet Eurydice, c'est ça? Eurydice, ouais, c'est ça, 5 sons, c'est dispo sur Deezer, Spotify, iTunes, tout, partout. Très bien. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as d'autres scènes en vue prochainement? Est-ce qu'on alors là, commence à reprendre un petit peu des scènes, en tout cas, je suis en train de voir ça actuellement, mais je vais pas en dire plus parce que je suis pas sûr tout simplement. Très bien. Et mais ouais, là je prépare, je suis sur un projet qui en fait s'apparente plutôt à un album. Et je bosse ça du coup avec les mêmes gars. Du coup, c'est en indé ou t'as un label J'ai pas du tout de label. Tout en indé, ouais. Le studio est dans mon salon. J'ai mon micro, ma carte son, mon ordi. Tu travailles en solo. Comme à la maison. C'est ça. C'est à la maison. Ouais, tranquille. À la maison. Tranquille. Beretta, comment tu vas? Par contre, approche bien du micro, voilà. Je vais bien et vous? Bah nous ça va, on est bien, t'as vu, il fait beau et tout, on a Rouen. Donc tu viens du Havre? Ouais, c'est ça. Tu vois, ça va le Havre? Ouais, ça va. Donc toi aussi t'as fait le déplacement pour ça? Ouais. D'accord. Bon, bah c'est cool. Première radio? Non? Oui. C'est la première radio? D'accord. Ça fait longtemps que tu rappes? Ouais, depuis que j'ai 9 ans. Et tu as quel âge? 16 ans. Très bien. Comment t'as entendu parler de ce projet? Parce qu'il y avait un ami à moi, il venait du Havre aussi. Il a fait ce projet-là aussi. Khalifa, c'est ça? Khalifa, ouais, c'est ça. Ok. Et donc tu te dis pourquoi pas le détrôner? Non. Il sait qu'il est indétrônable, c'est ça? Pourquoi? Ouais, il est indétrônable. Pourquoi? Attends, il faut avoir des objectifs. Tu te dis, moi je vais le détrôner. Non? Ouais. Non, ouais, c'est dans la même équipe, donc on se fait pas trop de concurrence, on essaie de pas. Voilà. Pas trop les court-circuiter, c'est ça, non? Bah oui, c'est ça. Voilà, Bon, ok. très bien. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. T'es prêt? Tu veux qu'on y aille? Ouais. Ça marche. FM. Marouan sur le 98.7. Fais belle catasson, elle envoie des nudes à la tête. Elle va se faire ficha juste pour ses fesses. Elle connaît l'adresse, elle monte dans la caisse. Nous on sort la guitare, ramène pas ta fesse. Pour l'instant je suis dans le check, frère, j'ai pas changé. Maintenant ça liquide que des gros sangers. Non, touche un des miens, on vient se venger. Salement, le brolique il est bien chargé. On fait du sale, et ça depuis des années. On a fait trop de bons chats à cause de ça, nos mains sont salées. Tout niqué, il le fallait, on s'est baigné dans le mal. Touche à ma famille, pourrait prendre des années. Si on arrive quand et on vient faire des ravages. À 5 dans la Clio, ça fait des dérapages, trop de folles. Faut rien mais qui parle, passe-moi juste un sicou et y aura des cadavres si t'as pour qui j'ai plus de cœur. Même si t'es mon pote, tu peux timide face à la peur. Je suis resté devant la porte, des fois je dormais dans des caisses. Franchement c'était la casse, moi je lâche personne pour des fesses. Au lieu de retourner ta veste, tu ferais mieux d'assumer tes actes. Yeah.
Pourquoi tu bégayes quand ça parle de mon temps? Tout seul sur l'instru, je vais les démonter. Je vais leur faire du sale, mais ils sont pas contents. Je voulais déjà de la thune sans même savoir compter. J'en côtoie des bandits qui peuvent te tes plans. Et je connais des mecs aussi qui ont porté plainte. Laisse pas d'ADN, ils vont péter ta porte. C'est en discrétion, nous qu'on a fait les plans. Y'a trop de mecs qui font les fous. À skipper son one tête, mais ils font rien du tout. Je suis dans la cité, moi qu'a fait les sous. Même Tony m'a dit, faut monter sur un coup. Je suis dans la cité, moi qu'a fait les sous. Même Tony m'a dit, faut monter sur un coup. Même Tony m'a dit, faut monter sur un coup. Monsieur Beretta. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Merci, Bon, un peu de stress, mais t'inquiète, ça passe. Ça passera, t'inquiète pas, y a pas de souci. Voilà, merci Beretta, merci. En tout cas, c'était Merci pas bien. mal, c'était pas Voilà. mal. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais après, il y a un bon petit flow, ça kick pas mal. Donc, mais c'est très important aussi de bien apprendre son texte. Tu vois, comme ça, t'es pas sur ton tel. Et puis, tu te focalises juste sur la prod et sur ce que tu racontes. Aide bien à la prendre par cœur surtout. En tout Voilà. cas, c'est pas mal, mais c'est normal, ça a été écrit tout à l'heure. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit coup de coup de trac au stress. début. C'est Ça normal. fait du bien un petit coup de stress. Mais de c'est temps pas en mal, temps. il y a un bon petit flow. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Grosso? Attends, je te mets le Là, micro. ils sont venus énerver aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ils sont tous là. C'est pas mal. Moi, je pense que sur scène, tout ça, en live, ça devrait. Non, mais franchement, il y ça devrait être une tuerie. ça sent la dalle. Vraiment, ça sent la dalle. Vraiment. Fin de la première partie. Merci Merci, Beretta à toi. monsieur On va Beretta. laisser la place à Inès qui va venir pour le quiz. Justement, on va faire entrer certaines personnes. Bonjour Je vous ai Inès. manqué. Ça dépend. Tu t'es venu les mains vides, non? Tu nous as pas manqué. Inès, c'est quoi le sujet du jour? Eh bien écoute, je pense que tu connais ce rendez-vous qu'on fait souvent le matin, une petite séance de sensibilisation auprès des jeunes. Et là aujourd'hui on ne parle plus des addictions, mais voilà du cyberharcèlement. Et voilà, pendant une petite heure, 2 heures, on a discuté avec les jeunes, on les a sensibilisés et ils ont aussi réagi. Ils ont réagi au point, je crois que c'est eux qui étaient presque en train de me sensibiliser. Ils ont pas dormi? Non, franchement non. Là, Vu l'ambiance, là ils étaient réveillés. Non, mais là on va le savoir. Là. On va avoir les questions. Ouais, Tu franchement, vas on va peser. savoir. Là, c'est Voilà. quoi? Ils m'ont sauvé en mode t'inquiète. T'inquiète. Alors, il y avait 6 questions. J'ai 6 questions à vous poser. On va voir si vous avez écouté. Parce que pour le nombre de fois vous avez bien pris la parole, normalement, vous avez de quoi répondre. C'est lequel de vous tous qui était à côté du radiateur? C'est toi? Qui était au fond de la classe. Fond de la glace à côté du radiateur. Là, on va commencer par une petite question, genre, voilà, simple. Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Vas-y, approche du micro parce que tout le monde va pas t'entendre. Tous les harcèlements qui passent par internet, tout ce qui est numérique. Numérique. Ça Je va, valide, je valide. il était pas trop près du radiateur, je pense. Bah, tu sais quoi? C'est bien lui qui a parlé en plus. C'est lui qui a bien participé. Deuxième question. Que dit la loi sur le cyberharcèlement? Bah, ça peut être suivi par une amende et une peine d'emprisonnement selon La gravité selon du la harcèlement. gravité Du... du cyberharcèlement. Exactement, c'est alors l'amende peut aller entre 30 et 40 000 euros et la peine de prison peut être entre 3 à 4 ans de prison. Voilà, pour vraiment situer, car ça dépend souvent de l'âge de l'auteur, l'âge de la victime, etc. Donc on va vraiment généraliser, mais c'est exactement ça. Mais à partir de quel moment on définit le cyberharcèlement? Est-ce que c'est À partir du moment où ça porte atteinte à quelqu'un ou soit que c'est trop répété. C'est voilà. Ah, tant que c'est pas répété une fois, ça passe pas. Et par contre, quand on envoie Non, mais après, 50 000 messages dans la journée, même ça c'est du harcèlement. Une fois, ça peut être du cyberharcèlement si c'est plusieurs personnes qui envoient le même message. D'accord. La suite. Alors que peut-on faire quand nous sommes témoins, voilà, on est témoin face à du cyberharcèlement à l'école? Alors, du coup, quand on est témoin de cyberharcèlement à l'école, on peut essayer d'en parler à une tierce personne, un adulte. On peut aller aussi voir le directeur. Et puis il y a comment ça s'appelle, un site aussi pour ça. Je crois qu'il s'appelle enfant.org. Même 30-31, non 30-18. Appelez le 30-18 si vous êtes témoin de comment ça s'appelle, de cyberharcèlement. Et voilà, c'est tout. Ah ouais, et faut pas violenter la personne qui, voilà, faut pas violenter la personne qui harcèle, parce que sinon elle peut essayer d'inverser la situation. Ça se et retournera, voilà. ça va se retourner Ça se contre toi. contre toi alors que t'avais une bonne attention.
Et franchement, tu sais quoi, ils nous ont sensibilisés tous les trois là. Voilà. Vraiment, ils nous ont tout fait. Ah bah oui, voilà. en tout cas, c'est Au toutes revoir. les réponses exactement. En parler autour de soi, au directeur d'école. Comme tu l'as dit, appelez le 3018, c'est très important. Que vous soyez victime ou témoin, c'est très 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 important. Et en tout cas, la réponse était bien ça, bravo. Sur la prochaine question, quelles sont les conséquences de la personne victime de cyberharcèlement? Je t'ai vu, tu as levé la main, tu peux venir. C'est quoi déjà la question? Rio, t'es excellent. Alors lui, il est très bon. Vous pouvez répéter la question? Ça me fait penser à un sketch. Stéphanie de Monaco. Ah, je te jure, lui, il est bon, lui. Elle peut faire une dépression, aller jusqu'au suicide. Exact. Voilà. Elle peut ne pas dormir aussi. Arrêtez de charge scolaire. Arrêtez de manger. Elle peut ne pas dormir. Elle peut être absent à l'école. Après, je sais pas. Donc après, effectivement, c'est toutes les... Viens, t'avais une réponse à nous dire. Arrêtez de manger. Trouble de sommeil. Elle souffre. Elle est dans la galère, quoi. Ouais. Elle peut aussi décrocher scolairement, donc absentéisme scolaire, rater ses études à cause de ça et pas être concentré dans ses projets. C'est exactement ça. R1, t'avais encore une réponse à donner? Non, t'avais tout Ça y est, donné. c'est bon, il a Eh tout bah, donné. Franchement, ils ont tout complété. Je me demande s'ils ont pas pris des photos du diapo parce qu'ils ont vraiment dit tout ce que le diapo a dit tout à l'heure. Quoi. Voilà. Non, ils ont écouté, c'est bien. Ils ont écouté. C'est très studieux. bien. Très studieux, les gars, c'est bien. Ah bah très Voilà. contente. Pour la prochaine question, qui sont les personnes qui peuvent intervenir pour protéger la victime de cyberharcèlement? Les nombres des personnes. R1, vas-y, je t'en prie, prends le micro. Les directeurs de lecteurs. Mais les gens qui peuvent le plus aider, c'est nous. Hein. C'est nous. C'est les gens autour des personnes qui se font harceler, les gens qui voient. Et comment tu peux aider en fait? Ben, À part témoigner. Déjà, on va se plaindre, mais il faut pas taper. Faut pas taper. Il insiste. Je crois qu'à mon avis, t'as compris le débat de tout à l'heure. Mais par rapport à la victime, ça veut dire, imagine, moi demain je Ah, suis mais il victime insiste, de faut pas cyberharcèlement. taper. La victime. Comment tu fais pour m'aider En gros, il a envie de la taper. Il disait pas ça tout à l'heure, hein, parce que c'est moi, je lui dis, il faut pas taper. Il me disait, mais bien sûr, je tape, bien sûr, je tape. Ah ouais, là, tu l'as traumatisé. Faut pas inciter les gens à taper. Je crois qu'elle t'a traumatisé, Shaima, non? Faut pas taper, faut pas taper. Et puis du coup, dès qu'il regarde Shaima, il dit, faut pas Elle t'a taper. permis de réfléchir, de pas être impulsif sur ta réaction. En tout cas, le débat t'a bien marqué visiblement, surtout en termes de violence. Hein. Non, j'ai compris. Mais toi, j'ai l'impression que tu serais plus harceleur que victime. Non. Nico décroche là. Non, on rigole bien sûr, c'est un sujet quand même très sérieux. Vaut mieux dédramatiser la situation, mais c'est vrai que c'est très important d'être actif, de pas rester, d'assister. Les bras à une situation croisés, puis de regarder, et se dire voilà. non, ça me regarde pas, je m'en fiche, nana, etc. C'est puni par la loi, ça. Si tu vois quelqu'un se faire harceler, ça s'appelle de non-assistance à personne en danger. Non, Bien. c'est super, mais même au-delà de la loi, il y a des choses qui sont pas punissables. Mais du coup, on voit quelqu'un qui se fait hagar, on va pas rester comme ça. C'est important aussi de réagir et pas se dire ouais, vas-y, de toute façon c'est la victime, on y va tous quoi. Donc c'est important aussi de défendre les autres et pas d'être toujours dans la. Donc bah faut dénoncer, hein. La plupart du temps faut dénoncer. Et bah super, c'est le prochain morceau alors que tu vas faire. Non, moi je dénonce pas. Justement. Shaima, Justement. Inès, on continue. Pour les dernières, enfin là, pour ce qu'il faut faire, vous, quels sont les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui est cyberharcelé? Je vais prendre un exemple parce que depuis ce matin on fait que le même exemple. Si je me fais cyberharceler, vous ferez quoi? Ils se sont levés à 10 s'il te plaît. Là les gars, j'ai la vérité hein. Alors, si tu te fais cyberharceler, moi je te conseille d'appeler le 3018. Il y aura quelqu'un à ton écoute pour t'écouter, essayer de régler tes problèmes. Sinon, tu peux en parler à des personnes, voilà, pas forcément des grands frères, même des gens plus petits que toi, juste des gens à qui tu fais confiance et que tu penses qu'ils pourraient t'aider. Voilà, ou sinon tu t'en parles à comment ça s'appelle, au prof, au directeur. Ou sinon, tu vas au commissariat, tu portes plainte, tu screens les messages quand ils t'insultent, boum. Et voilà. Bah t'as tout dit. Et bah parfait. Là on a un expert. Sinon, tu vas à la salle. Et puis c'est bon. On a un expert. On a un expert, voilà. Inès, la suite. Eh bah écoute, c'est C'est fini, bon, je crois c'est- qu'ils nous ont fait tout là. Là, les 6 questions, ils ont tout fait. Tout fait. Du coup, bah, le grand gagnant qui a donné le plus des réponses, c'est R1. Ça se tapait avec Mandela. En tout cas, bravo. Merci les gars pour votre implication. Vous avez vraiment été sérieux, etc. Donc voilà, t'as un petit lot, donc un t-shirt à l'effigie du projet. Donc voilà. Bravo monsieur Aaron. Et bravo aux autres aussi hein, parce qu'ils ont participé quand même. Et merci Inès pour cette brillante Bah merci à vous, Beurre FM. Et puis, du démonstration coup, comme à d'habitude. samedi prochain, si normalement je connais bien l'adresse. Samedi prochain, non, mais à la 4e session.
Avec grand plaisir. Inch'Allah. À bientôt l'équipe. À bientôt Inès. Merci à de ta toi. présence. Merci. Merci Inès. Là la suite maintenant, on va prendre. Là on va parler avec l'invité. Avec Grosso. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait un album qui était en préparation, c'est ça? Qui était quoi? En préparation. Tu avais un album? Ouais, c'est ça, album en préparation, ouais. 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 Donc je bosse toujours avec le même ingé son avec qui j'avais bossé mon dernier projet, avec qui j'avais entièrement. Oui. Avec qui j'avais entièrement bossé mon dernier projet. Et je bosse toujours avec lui, avec aussi des producteurs différents, des producteurs qui sont sur Pantin, dans le 9-3. Et ouais, là je suis dessus depuis peut-être 6-7 mois. Et ça commence à se concrétiser fort, donc là je commence à avoir des sons prêts. Puis on va balancer ça dans les prochaines semaines. Ok, bah tu viendras nous en parler directement à la radio. On viendra t'inviter avec tes sons, tu viendras avec tes sons et puis. Mais si je suis le bienvenu, je viens, je cours. Tu es le bienvenu. Voilà, je te le dis. Voilà. Le prochain, donc dans cette deuxième partie de cette émission, après bien sûr ce questionnaire, il s'appelle Mandela, c'est ça? Ouais, c'est ça. Prends le casque. Et pourquoi tu as choisi ce pseudo? Bah, c'est parce que je suis noir et il m'inspirait beaucoup Mandela. Du coup, bah, j'ai pris Mandela. Et il t'a inspiré par rapport à ses actions, ouais, son, par rapport son à vécu. Voilà, ses actions, son dénouement pour une cause. Du coup, bah voilà. Du coup, tu connais bien son parcours? Ouais, un peu quand même. Hein. Mais tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et c'est bien parce que la plupart des jeunes ne connaissent pas Mandela. Ouais, bah, alors que c'est un grand homme et qui a quand même œuvré à la paix, même sa vie en fait. Bah, bien sûr, voilà. C'est sa vie qui a été emprisonné longuement et qui malgré tout restait un homme de paix jusqu'à la fin. Paix à son âme d'ailleurs. On y va, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Tu viens d'où déjà au fait? Moi je viens de Marom, pareil que Baggy. Ouais. Pareil, je suis dans le même groupe que lui, 17T, Marom et voilà. Écoute, on va t'entendre alors. Ok. Beurre FM, Marouan, sur le 98.7. Yeah. Et ouais, c'est nous les grands hommes. Les gens carcèlent sur les réseaux, dans la vie c'est des fantômes. Je passe la nuit à parler sur une prod un peu random. C'est vrai que l'eau lave, mais c'est l'argent qui rend propre. Et c'est le plus riche qui l'emporte. Les souris veulent danser, elles attendent que le chat se rendorme. On déteste les mêmes choses, c'est ça qui nous rend proches. Bif, haine et rue, c'est ça qui nous renforce. Bientôt à Shibuya, je suis chaud bouillant. Appelle-moi le pyromane, gros c'est vampire au mic. Environnement pire que dans Elf Online. Je m'arrête là, sinon les autres vont faire un bidon mic. Faut que je me calme, méditation comme les Shaolin. Rapide, efficace. Laisse cette petite instru Hamid là, parce que là franchement Tu veux que je te Mandela, laisse? Je te laisse. Moi je dis, c'était court, mais c'est parfait. dommage, mais choix de l'instru, la manière de poser, là on aurait dû du grand art. Là franchement, respect. Je peux pas faire mieux. Hein. Respect. Pourquoi le choix de cette prod? Bah en fait moi j'aime beaucoup ce genre de prod là. Après maintenant on vit dans une époque où ce son là il est plus trop écouté, mais moi des fois je me fais des kiffs. Juste j'écris des sons comme ça et je les sors même pas juste comme ça. Puis là je me suis dit pourquoi pas. Tu devrais. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai écouté un son qui m'a inspiré avec une prod dans ce style là, j'ai dit ah. Là moi j'avais l'impression, limite je fermais les yeux, j'avais Oxmo Puccino dans les oreilles. Ah, en plus ma mère elle a dit exactement, elle m'a sorti le même prénom. Là, elle m'a dit Oxmo Puccino. Ça y est, c'était parti. Franchement, posé. C'est dommage, on reste sur la fin parce que. Tu fais écouter tes sons à tes parents, à oui, ta ma famille, mère et mon père ils sont graves dans ma carrière. C'est mes premiers fans un peu. Bon, bah écoute, bien. déjà. Ça, c'est bien. Je C'est un pense que plus. C'est un plus. C'est quand les parents sont derrière et puis qu'ils sont justement ils sont dans la musique, ils écoutent et puis ils t'inspirent, ils te poussent à faire ce que tu as envie de faire. C'est que du bonheur. Continue. Et là, ce qui est bien aussi, c'est qu'effectivement, par rapport aux autres, c'est que tu as aussi un autre univers, une autre attitude et une autre façon de poser et tout qui est plutôt intéressante. Et là, ça donne plus envie d'écouter. Ça veut dire que même moi, si j'écoute pas du rap, bah, l'instru, elle va me parler. La manière dont tu poses, ça va me parler. Et le contenu aussi. Donc, c'est plutôt pas mal.
Merci à toi, Mandela. Merci à vous. Et puis bon courage pour la suite. Merci. En espérant te revoir. Merci. On va laisser la place à R1, c'est ça? Monsieur R1. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bon alors dis-moi, tu viens d'où? Du Havre. Donc t'as fait le déplacement toi aussi pour ce projet? Ouais. Eh ben c'est cool. T'es motivé alors? Ouais, je suis motivé. Ça fait longtemps que tu rappes? Ouais, ça fait un bon moment. Ouais. Concrètement, j'ai rien encore truc à part hier, là, il y a un clip qui est sorti. Mais sinon, c'est récent. Très bien. Bon. T'es opérationnel? Ouais. Bon bah écoute, quand tu veux, Hamid, tu nous envoies l'instru. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Encore une histoire, ça se fait tirer dessus. Encore une histoire, ça se fait tirer dessus. Les amitiés sont fausses, ça se trahit, personne qui est déçu. L'enfer est ton paradis sur terre. Donc au sud tu seras déchu. Moi je t'aimais bien, j'ai vu tes phases. J'ai le cœur qui se déchire, mais bon merli chez la vie. Moi je sais ce que je veux. Moi je suis resté vrai, donc je sais ce que je veux. Je peux pas raconter ce que j'ai vu, je peux pas passer aux aveux, je peux pas changer mon équipe à personne, moi je veux dire adieu. Fais attention à ce que tu fais, les représailles sont proches. Toi t'as fait tourner son corps, imagine ça serait ta proche. Miskine, t'as fait ça pour de la répute, mais tu trouves encore tes pierres quand tu fous tes poches. Faut souvent faire des choix, c'est aussi dur de se relever quand t'échoues. Et on va te refroidir, si tu crois que t'es chaud, il fait le gérant là-bas, ici c'est même pas un chouf. Je peux rien dire, après que j'ai beaucoup changé. Depuis que j'ai échangé, mon cœur compte le plus gros sang-G. Nous on s'en fout de savoir qui t'es, personne nous a incité. J'ai fait tous mes bails en discret, mais je suis connu dans la cité. J'ai dit que je t'ai aimé, pour ton corps c'est qu'une disquette. Tu veux que je te dise quoi? Dis-moi, tu veux que je te dise quoi? Bon, je crois qu'elle veut que tu lui dises que c'est pas une disquette en fait. Que t'es sincère, que c'est ce que tu veux vraiment. En tout cas, c'est pas mal, monsieur R1. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un bon petit flow aussi, ça kick bien. Donc, Ils sont tous comme ça au Havre? Non. Non. Mais là, c'est même pas mon vrai style. Là. Comment? Là, c'est même pas mon vrai style. C'est quoi ton vrai style alors? C'est plus la drill. D'accord. Non, mais de toute façon, il faut avoir plusieurs cartouches ou plusieurs cordes à son arc. Donc, faut pas. C'est bien. Non, c'est pas mal. Merci R1, merci pour cette prestation. Et puis la suite, donc, Monsieur Grosso. Bah, moi, franchement, j'ai bien kiffé. Hein. Il y a un bon flow. Il y a un bon flow. C'est posé aussi. Franchement, il y a juste pour moi les quelques mélos à taffer, je pense. Au niveau juste essayer de stabiliser la voix. C'est parce que je m'étais trompé en fait et j'ai essayé de me rattraper un ouais, peu. De toute façon, c'est rien, tu connais, hein, mais non, franchement, avec un petit peu de mélo là-dedans, non, c'est frais. Le bail, le texte est bien. Le texte est bien, franchement. Merci. On va voir maintenant Rio, c'est ça hein? Rio, ça va? Ça va et toi? Impeccable. Non, ça va super, je suis dans le meilleur des mondes. C'est dans le meilleur du monde, je pense pas. Ah ouais. On n'est pas dans le meilleur du monde, je crois pas. Je pense pas, mais on relativise. Oui, exactement. Et toi, c'est ton prénom, c'est Isaac. Isaac. Donc vous êtes en solo, c'est ça? Ouais, il est en solo, mais là, du coup, je vais lui donner un peu de force au micro. Ça marche. Vous êtes prêts ou pas? On est prêts. Vous êtes prêts? On y aille. Let's go. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Ok. Rio. Ah. Ok. Hein. Ouais. Depuis la royauté, j'entends wesh Rio c'est comment? Voilà y'a rien qui a changé, je dois écrire sur le harcèlement.
De l'inspi en illimité, y'a les cyber, ils font trop pitié. Ah, dès tout petit on m'a mis de côté. Je prends ma revanche, ils vont halluciner. Perdre la tête jusqu'à en succomber. Ouais, ils vont pas tenir et ça je te le promets. C'est bonne idée, les laminer. J'ai trop de flow, même mal habillé. C'est mon état d'âme, t'es mal à guetter. Des propos infâmes, tu crois que je vais cliquer, dormir debout sur repos, un peu chelou, assez haut, si on fait ça c'est pour le plaisir, mais j'avoue qu'on pense au billet, c'est assez dur de me supporter, mais derrière moi j'ai des supporters. Moi je me prends pas pour un briganté, mais pour quelqu'un qui a des rimes hors pair. Sur la mélo j'ai des tonnes d'idées, secoue j'ai lancé les dés. Si on sourit c'est vraiment la dé, c'est ma passion, je rappe à l'occasion. Ton rap sent pas bon, je prends pas ton rebond. Mon critique et mon craché dessus, je suis toujours debout, le corps plein de blessures. Tu t'enflammes pour rien, Igo. Moi je fais que rimer des mots. J'étais plus bas que la terre, je pourrais pas te prendre de haut. Si tu voulais pas de moi, bah je vais faire ça en solo. J'appuie sur l'interrupteur, je vais éteindre tous ces minots. Téléguidé, moi je suis pas validé, je varie la quantité et puis la qualité. Prêt pour la reggae, je reste intelligent. Prêt pour la reggae, je me mets pas devant. Le cyberharcèlement, veulent savoir ce que j'en pense. T'es derrière un écran, t'as pas de haine, tu recommences. Ah ouais, mais qui t'a éduqué, toi reste tranquille, t'es pas broliqué. Tu vas rien faire, tu vas pas bouger. Je pète ton ordi, tu ne peux rien faire. Ah, je mets pas à ta carrière, je passe un message. On te speed, histoire de mettre les choses au clair. Ryu, carré de ouf. Ah, Ryu 6. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est très bon même, c'est même très bon. Il y a une bonne énergie. Bonne énergie, ils sont là, il y a du flow, il y a du débit. Il n'y a pas de stress. Non, il n'y a pas de stress. Pas stressé. Il n'y a pas de stress. T'es à l'aise, t'es très bien. Donc c'est le dernier, de cette session. Voilà, on finit avec Rio. On va clôturer avec lui. Schéma, j'aimerais bien que tu reprennes la place à Rio. Merci les gars, merci beaucoup. Merci. On va finir avec Shaima. Elle va nous parler un petit peu de cette session. Bah, je te l'avais dit en début de session, hein. Là le niveau il était élevé, hein. Même là on a commencé en beauté, on finit en beauté. Pour moi tous les participants ils ont fourni une belle performance. Exactement. Moi j'étais très satisfaite de cette journée parce que faut savoir que c'est des jeunes de entre 16 et c'était 16-17. Après bon, Ryu il avait 20 ans donc c'était le plus âgé, mais voilà c'est la tranche d'âge qui sont un peu mis à l'écart. On veut pas les structures publiques et privées aussi, bah c'est ça, de les intégrer, il n'y a pas beaucoup d'offres en fait pour eux, surtout dans le rap, parce que dans le rap c'est ultra compliqué. Exactement, surtout quand c'est fait de la part des associations et des services publics. Il y a personne. Nous pour être dans un quartier à Gramont-la-Sablière, à 18 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais même 16-17 ans, parce qu'en fait, il y a des préjugés, en fait, on a peur d'eux, alors qu'en fait, c'est des crèmes. Il faut juste savoir leur parler, les donc, écouter. Voilà, même eux, ils s'intéressent à eux déjà, c'est une bonne chose. Et après, effectivement, ça permet de briser aussi des barrières, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et même les clichés aussi, parce que bien sûr, c'est les jeunes que tu vas retrouver dans le quartier, que tu vas peut-être avoir peur d'eux quand tu vas voir, alors qu'en fait ils sont super sympas, ils demandent juste à être intégrés par le biais d'activités, etc. Comme là on a mis le projet en place, c'est des initiatives volontaires pour s'inscrire et ils ont tous répondu à l'appel, ils sont tous très intéressés. Et ce matin franchement le thème du jour il les a vraiment inspirés, et quand je vous dis que ce matin on devait tenir 1 heure, on a fait 2 heures et ils ont parlé pendant 1 heure. Franchement ils avaient des anecdotes, ils avaient beaucoup de choses à dire, c'était super intéressant aussi ce que vous faites, et je pense que c'est important aussi de le souligner. Mais c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, souvent les quartiers ils sont victimes aussi de préjugés de la part même de gens qui travaillent parfois dans les quartiers, qui ont déjà une mauvaise image en fait. Donc du coup l'attitude aussi joue énormément sur le fait de créer le contact avec les gens. Donc c'est vrai que mais il y a quand même un truc, c'est de base banlieue, ça veut dire être mis au banc en fait.
Mais quand t'es Oui, loin c'est péjoratif de base, Non, hein. mais quand t'es loin des gens, Mm. faut pas s'étonner qu'ils se sentent exclus et qu'après ils rejettent, du coup. Bien sûr. Enfin, c'est un Je pense qu'effectivement- réflexe humain, en fait. Ouais, c'est l'attitude des gens à l'extérieur qui crée en fait Cette front, barrière. cette distance ou cette barrière qui se. Et il y a un vrai snobisme par rapport à ça, parce que, bah, pas tous les jeunes de cité, mais les jeunes de cité qui rappent, il y a ce snobisme-là, ces mecs qui font de l'art. Ils écrivent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, c'est très compliqué quand tu dis rap. Pour beaucoup de gens, c'est déjà tout de suite super péjoratif, alors que c'est la musique la plus écoutée, en tout cas en France, voire même depuis 20 piges. dans le monde, Il y a pas qu'en qui est la France, plus hein. mise en avant, Ouais. etc. Mais ça commence à se l'approprier tout doucement et à commencer à détourner un petit peu le truc, mais ça reste quand s'ouvre, même hein. encore très 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 péjoratif, tu vois. Ça s'ouvre peu à peu, mais ça commence à vraiment s'ouvrir. Bah oui, puis il y a énormément de préjugés. Puis moi, bon, bah, vous me connaissez, hein, je suis dans le quartier Graon depuis ma naissance. Donc moi aussi, je fais partie de ces jeunes de base. Donc c'est pour ça qu'on a voulu leur offrir ça. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu mettre en place les sensibilisations d'avant-émission, je me suis posé des questions. Même moi, j'étais dans le préjugé. Est-ce qu'ils vont, C'est ça. est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont, voilà. C'est ça. Et donc j'appréhendais un petit peu. Et au final, je me suis dit que, honte à moi, même moi, j'ai mis des préjugés sur mes petits frères et tout, que je croise tous les jours le matin, quoi. Alors qu'en fait, si c'était avec d'autres personnes, ça se trouve, ça aurait été fade, il n'y aurait pas eu trop d'ambiance. Là, quand ils ont le bon interlocuteur, en fait, qui sait leur parler. C'est exactement voilà. ça. Et en plus, ils te C'est remercient. exactement ça. Tu vois, C'est exactement là, je ça. sais qu'ils sont tous très ravis. Moi, ceux des sessions précédentes, ils m'envoient des SMS tout le temps pour savoir. Ils me demandent de mes nouvelles carrément. Ils me croisent dans la rue, ils me disent bonjour. Tu vois, c'est vraiment cette proximité qui fait que ces projets-là. En fait, tu as ils réussi à fonctionnent. briser la glace et puis Ça. voilà, donc la barrière En fait, elle est brisée et maintenant donc il y a plus de contacts, donc ils sont on va pas dire en sécurité, mais ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, En fait. ils sont à l'aise, il y a pas donc de voilà, il y a jugement, pas de etc. préjugés. Et Shaima, Alors elle a que peut-être mis- qu'avant, dans un quartier, ils vont peut-être te regarder comme ça, c'est qui cette Ouais, fille-là, bah, peut-être, ouais. qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, voilà. Donc Même ils Inès, savent pas. elle me disait tu les connais alors que j'en connais aucun aujourd'hui. Elle me dit bah, du j'ai coup, l'impression il que faut tu lui les passer connais. c'était tes petits frères, C'est t'as les gars grandi du avec quartier, eux, et ça quoi, se en passe fait. C'est ça. T'en connais aucun là? Ah j'en connais aucun. Ouais, tu vois, Ah ouais, toi tu as ouais, pensé. non, moi je me suis dit, ok d'accord, ils sont tous venus en minibus carrément. tu Ah vois. non, ils viennent tous de par-ci par-là et c'est la première fois que je les Oh, vois c'est aujourd'hui. lourd, mais vraie initiative. Avant d'arriver, Ouais, comme c'est pour top. toi, on se vous voyait, tu vois ce que je veux dire. Mais très tu bien. vois ce que tu disais tout à l'heure, Shaima, t'as mis le doigt vraiment là où il fallait, c'est qu'effectivement. T'as réussi à briser la glace. Ouais. L'interlocuteur, il est super important. Donc ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Et on voit malheureusement dans la plupart des quartiers où les maisons ou les locaux jeunes, etc. C'est que quand ils ont pas les bons animateurs, ils ont pas la bonne personne qui est à l'écoute du quartier, qui a une bonne connaissance en tout cas du public, bah ça passe beaucoup mieux. Quand c'est pas le cas, bah c'est compliqué. Il y a tout de suite cette barrière et puis même d'un côté comme de l'autre, hein, parce que Bien sûr. du coup là t'arrives, c'est naturel en fait. Il y a même pas à se poser de questions. Exactement. Le feeling il passe crème quoi. Ouais, naturellement. Je sais Ah qu'il y bah a- écoute, ouais. nous, moi et Mohamed, on s'est toujours dit, quand est-ce que tu vas nous faire une session qu'avec des filles? Donc on va essayer de Prochaine ramener des- session. Ok, Ouais. prochaine session, on se 100% retrouve féminine. très bientôt, j'espère, Inch'Allah. Ouais, En tout cas, Et je te on souhaite, espère que la starlette avec ses belles lunettes de Ah soleil, ouais, on l'a pas mis en avant. va nous faire un petit. Moi et Imen, on fera moi et Imen. Imen, bah, merci de ton travail d'aujourd'hui. Tu as bien fait l'ascenseur, en bas, en haut. Ça t'a fait plaisir. Ah bah, nous C'est le aussi, travail ça de fait- l'ombre. Hein. Bah voilà, en fait, le travail. Ouais, exactement comme tu as dit. C'est le travail de C'est le l'ombre. travail de l'ombre. Mais il hein. est très Sans elle, important. bah, sans elle, il y aurait une mauvaise organisation. Exactement, exactement. Donc on Le oublie timing, souvent, il a on été oublie bien souvent ces géré. personnes-là, donc c'est important. Merci aussi à toi. de les saluer. Bravo, Imen. Mais moi je veux un freestyle. Hein. Moi je veux entendre. T'inquiète, la voix. on te réserve du lourd. Un duo. merci à vous. Ciao, ciao. Merci à Shaima, Merci. donc qui est devant, derrière la caméra, derrière tout le projet. Donc bravo à toi. Merci. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Donc on va finir avec l'invité du jour. L'invité du jour de cette session, il s'appelle Grosso. Donc avec ce magnifique morceau, bien sûr, donc en direct sur Pure FM Rouen. et non mais je pense qu'on va le réinviter, il va ramener ses sons, on va faire quelque chose. On va lui consacrer un peu plus qu'une seule chanson. Bah, ok, écoute. c'est parti. Monsieur Grosso sur Pure FM. Beurre FM. Marouan sur le 98.7. Beurre FM, SO, 76 000, 76 300. C'est chaud. Ok. Yeah.
Si j'ai ses peurs, ma gueule, bien sûr que je serai prêt, ma gueule. C'est sûr, on va le faire, ma gueule. J'emmènerai mes frères, ma gueule. Si j'ai ses peurs, ma gueule, bien sûr que je serai prêt, ma gueule. C'est sûr, on va le faire, ma gueule. J'emmènerai mes frères, ma gueule. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que j'ai raqué la prod. Bien sûr, je vais ramener sa pote. Bien sûr que je suis dans mon dièse. Bien sûr que je suis dans mon dièse. Bah, cherche pas à m'appeler si j'ai claqué la porte. Bah, cherche pas à m'appeler si j'ai claqué la porte. Des fois je me demande pourquoi tant de sap. Au final c'est par l'âme que je veux briller. Pas envie de me travestir pour un taf, juste envie de m'investir pour un billet. La vie de rêve je l'obtiens, si la vie des autres je l'omets. Un abri de fer ne maintient que la matrice que leur projette. Pour l'instant je fais du shit avec mon propre pollen. En attendant de faire du pif avec mes propres projets. Le talisman notre annexe que mes potes protègent. Trop de slime, pas de slime, du roulé trop de collage. Trapi assez du lait, je crame un bout de shit. Passe un coup de fil si tu veux passer fumer. Je pars au puits puis je rêve de s'oublier. Certains veulent se rappeler, certains veulent s'oublier. Parmi mes amis que des mecs en fumée. Je suis passé des avions en papier aux fusées. Collège, colle, collage. Protège mes potes des cops, c'est filles volage. Je taffe moins le jour que la nuit. Parle bien des genoux, c'est ma clique. Elle veut tirer, c'est magique. Elle a rechargé puis vidé mes batteries. Chercher l'amour et sa raison d'être. T'éclates la zep qui fait mal à la tête dans la maison mère. Wow. Chercher l'amour et sa raison d'être. T'éclates la zep qui fait mal à la tête dans la maison mère. Wow. Si j'ai ses peurs, ma gueule, bien sûr que je serai prêt, ma gueule. C'est sûr on va le faire, ma gueule. J'emmènerai mes frères, ma gueule. Si j'ai ses peurs, ma gueule, bien sûr que je serai prêt, ma gueule. C'est sûr on va le faire, ma gueule. J'emmènerai mes frères, ma gueule. Fume au bord de la mer. J'ai mis mon stud à la maison. Nouveau maillot, nouvelle saison. Nouvelle saison, nouvelle liaison. Dangereux, je calme mon temps de jeu. Je pense que je t'aime seulement quand tu bourré. Je suis pas celui que tu voulais. Non, je suis pas celui que tu voulais. Fumée qui sort de la boca. Blanc et feuche comme ton avocat. Pis de veuche comme un skinhead. Je vois ce gauche comme ce qu'il est. Seul tout, seul tout. C'est moi je fais mes bacs, c'est moi je fais mon rap, je m'en branle. On le fera quoi que t'en penses. On le fera quoi que t'en penses. Seul tout, seul tout. C'est moi je fais mes bacs, c'est moi je fais mon rap, je m'en branle. On le fera quoi que t'en penses. On le fera quoi que t'en penses. Seul tout, seul tout. C'est moi je fais mes bacs, c'est moi je fais mon rap, je m'en branle. On le fera quoi que t'en penses. On le fera quoi que t'en penses. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que j'ai raqué la prod. Bien sûr je vais ramener sa pote. Bien sûr que je suis dans mon dièse. Non, bien sûr que je suis dans mon dièse. Bah cherche pas à m'appeler si j'ai claqué la porte. Bah cherche pas à m'appeler si j'ai claqué la porte. Si j'ai ses pères, ma gueule, bien sûr que je serai prêt, ma gueule. C'est sûr on va le faire, ma gueule. J'emmènerai mes frères, ma gueule. Si j'ai ses pères, ma gueule, bien sûr que je serai prêt, ma gueule. C'est sûr on va le faire, ma gueule. J'emmènerai mes frères, ma gueule. Bravo à toi. Roseau, bien sûr. Mettez hors concours. Beurre FM. Hors concours. Marouan. Je le dis bien. Sur le 98.7. Merci à vous. Ciao.